Est-ce que tu as déjà eu la chance d'expérimenter une éclipse solaire totale dans ta vie? Eh bien, moi, j'en ai expérimenté une l'année passée, à pareille date, et je portais ces lunettes-là pour protéger mes yeux. C'est pas très beau hein, comme lunettes, mais ça protège les yeux. C'est super, super important à avoir. C'est ça que je vais te parler dans la vidéo, de ce que j'ai eu comme expérience avec une éclipse solaire totale. C'est bien important que je dise totale parce que c'est pas la même chose qu'une éclipse solaire partielle. Ça, je vais t'en parler. Euh, ça s'est passé le 8 avril 2024 et là, on est le 8 avril 2025 aujourd'hui. C'est pour ça que je fais la vidéo. Ça me rappelait plein de souvenirs. Là, il est 15h56, donc ça s'est passé de mémoire à 15h, 15h15 peut-être l'année passée, fait que c'est presque à la même heure aussi. C'était vraiment unique à vivre. Je pense qu'il faut que tu le vives pour le comprendre vraiment. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas juste l'événement qui est unique en soi, c'est quand tu es en train de vivre l'événement, des 3 minutes que ça durait pour moi, c'est pas juste ça, c'est aussi l'avant, le pendant, puis l'après. C'est vraiment, finalement, toute la journée qui fait que tu vis quelque chose d'unique. Puis je pourrais commencer par l'avant, lorsque je suis parti de chez moi. En fait, avant que je parte de chez moi, je voyais qu'on parlait beaucoup aux nouvelles qui disaient de partir à l'avance, ce que j'ai plus ou moins bien fait. Je suis parti quand même 2-3 heures à l'avance, mais c'était vraiment pas assez. Ça me prenait 1h45 me rendre, mais il fallait parce que là, il fallait que j'aille à Montréal et ensuite vers Brossard, puis me rendre à Granby, la destination que je voulais aller. Et ben, il y avait énormément de trafic. C'était n'importe quoi. C'est surtout mon erreur à moi parce que j'aurais pu partir, d'après moi, juste 1 heure de plus à l'avance, là. Peut-être un 3-4 heures, là, puis j'aurais été beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Fait que j'ai pris trop mon temps, malheureusement. Si jamais tu vas en avoir une, pour vrai, prévois de partir très à l'avance. Mais même, je te dirais, être dans le trafic, c'était quelque chose qui était assez spécial parce que toutes les personnes qui t'entouraient, qui m'entouraient en fait, c'était des personnes qui allaient à la même destination que moi pour aller voir le même événement que moi. Et j'étais tout seul aussi, c'est vrai. Il n'y a personne de mon entourage qui pouvait y aller ou que c'était un manque d'intérêt, en fait, pour l'événement. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait aussi, c'était dans la semaine. Donc, j'ai décidé d'y aller tout seul et j'ai vraiment adoré ça. J'ai vraiment profité de la journée. Donc, c'est ça, au lieu de me prendre 1h45, ça m'a pris 4 heures. J'étais arrivé à temps, mais il y a eu un moment où est-ce que j'ai douté parce que je voyais l'heure là, qui s'approchait de plus en plus de l'événement, là, puis ça commençait à me jouer dans la tête là, que j'allais pas arriver à l'heure. Finalement, je suis arrivé, il restait une trentaine de minutes avant que l'événement se passe. Donc, j'ai fait un bon petit jogging pour me rendre à la destination en marchant. C'était au milieu d'un lac. C'était le lac Boivin à Granby, en fait. Puis, ce qui me permettait d'avoir une vue de 360. Et c'était vraiment une belle place aussi pour le voir. J'aurais pu aller à d'autres endroits, mais j'ai décidé d'aller à cet endroit-là parce que c'était un bon 3 minutes aussi pour profiter de cet événement-là. Ça pouvait aller jusqu'à 3 minutes et demie à certains endroits au Québec. Si j'aurais pu y aller un peu plus loin, mais pour moi, ça me convenait. Puis, juste avant l'événement,
c'était quand même quelque chose. Tu sais, il y avait le trafic. Là, je suis arrivé. Il y avait énormément de personnes avec leur télescope, appareil photo, qui se préparaient. Puis quand j'ai commencé à marcher, c'était tout le long du lac. Puis il y avait des maisons sur le bord. C'était rempli de monde. Tout le monde qui était dans leur maison sortait avec leur chaise sur leur terrain en attendant de vivre cette expérience-là. Et t'imagines, t'es devant ta maison puis t'attends de vivre l'expérience que tu vivras plus jamais de ta vie au Québec. C'est complètement fou. Puis, dans le fond, c'est un événement rare, mais ça va arriver dans 1 an encore, mais pas au Québec, en fait. Au Québec, ça n'arrivera pas, je pense, avant peut-être 100 ans. C'est pour ça que c'est vraiment rare, parce que ça se passait chez moi. Puis, on était vraiment chanceux. Honnêtement, il faisait beau. Il n'y avait aucun nuage. Puis, en fait, c'était partout au Québec. Ouais, c'était partout au Québec qu'il faisait beau. On était vraiment, vraiment chanceux. Puis historiquement, de mémoire, c'était une journée où est-ce qu'il y avait plus de probabilité qu'il fasse moins beau. Puis là, aujourd'hui, on est le 8 avril 2025. Il fait pas beau. Il neige. Il y a la neige au sol. L'année passée, il n'y en avait pas. Il fait même -2. J'aurais pas vraiment eu l'expérience de vivre ça parce que les nuages auraient caché l'éclipse solaire. Fait que, il y avait ce facteur-là qu'on n'avait pas. On était vraiment chanceux. Vraiment. Puis je pense qu'il n'y avait pas tant de personnes qui se rendaient compte à quel point que c'était important. Moi, j'ai commencé à m'en rendre compte vers la fin, de plus en plus que l'événement arrivait, de plus en plus que ça m'intéressait, si on veut. Fait que bref, pour revenir, quand je marchais sur le bord du lac, je voyais qu'il commençait à faire de plus en plus noir, comme si la soirée allait venir se rapprocher en fait de plus en plus. Puis à chaque fois, je me retournais parce que le soleil était en arrière de moi, puis je portais à ce moment-là des lunettes pour regarder en haut. Puis ça, on voit rien, là, ça protège les yeux, juste pour voir où est-ce que c'est rendu la lune devant le soleil. Parce qu'on pouvait voir un petit bout de la lune devant le soleil se rapprocher de plus en plus. Puis à un moment donné, il est totalement devant. Puis là, tu peux regarder de tes propres yeux ce qui est en train de se passer à ce moment-là pendant 3 minutes. Puis ensuite, là, il faut t'y remettre pour protéger tes yeux. Puis c'était toutes les indications que j'avais suivies. Fait que c'est ça sert à ça, les lunettes. Puis c'est ça. Il faisait de plus en plus noir. Ah ouais, les bruits. Ouais, les bruits. Ça, c'était quand même quelque chose. Pendant que je me rendais sur place, les animaux, c'était comme pas pareil. Surtout, je te dirais, les 5 minutes avant que ça soit complètement noir, j'entendais des sons que j'entendais pas habituellement, comme si la soirée arrivait. Les oiseaux ne savaient pas trop ce qui se passait. En fait, tous les animaux, même les insectes, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je peux te montrer une vidéo au moment où est-ce que ça s'est passé. Parce que dans le fond, moi, j'ai profité du moment à 99% parce que j'ai pris une vidéo de 9 secondes juste pour m'en rappeler. Mais le reste du temps, j'ai vraiment juste regardé tout ce qui se passait devant moi, puis l'éclipse aussi. Fait que je vais te montrer cette vidéo-là, ici. Elle dure 9 secondes, donc ça ne sera pas très long. Je vais activer le son. J'espère que tu vas bien voir. On va essayer ça. Ça va redémarrer, je pense. Ouais. Puis ce que tu vois en orange, là, c'est comme si c'était un coucher de soleil ou le lever. Ça se ressemblait quand même pas mal.
Tu entends les sons, les bruits et tout. C'était vraiment spécial. Mais c'est ça, la genre de ligne jaune-orange. En tout cas, ça, c'était en 360. Fait que, tu sais, au lieu de voir un coucher de soleil, ben, en fait, c'est comme si tu voyais ça, mais en 360. Au lieu de le voir juste comme devant, ben, tu le vois partout alentour de toi. Fait que c'est ça qui était quand même assez impressionnant. Puis quand ça s'est passé, les premières secondes, en fait, parce que c'est comme un rond, là, c'est la lune qui cache le soleil, mais ta voix arriver. C'est comme s'il y avait un genre une silhouette, là, puis ça s'en venait vraiment vite. C'était quelque chose. Ça fait genre... T'es comme... J'étais littéralement de même. Je capotais. Je capotais. Ouais. Juste à me rappeler, là, ça me fait un effet drôle, un peu. Fait que ça a duré 3 minutes. Puis quand j'ai regardé l'éclipse, ben, j'ai vraiment profité parce que c'était une totale. Fait que je pouvais regarder la lune devant le soleil. Fait que tu voyais comme un rond noir avec le cercle, un petit cercle jaune à peine, là, mais on le voyait un peu. Puis ça faisait que c'était juste beau. Faisait beau, faisait chaud. Ben chaud, c'était comme peut-être 5 à 10 degrés, mais moi, j'étais confortable. Puis il n'y avait pas de nuages. Les bruits, c'était quand même quelque chose. Puis là, au moment où est-ce que ça l'a terminé, on voit comme un rayon de soleil. Là, c'est à ce moment-là que j'ai pris mes lunettes, puis ben, je les ai mis pour me protéger. Mais ça a duré 3 minutes. C'était quand même... C'est quelque chose. Honnêtement, j'aimerais ça en revoir une autre. Puis de mémoire, ça va se passer le 12 août 2026, la prochaine. Quelque part dans le monde, je m'en rappelle plus c'est où. Mais c'est pour ça que c'est rare, parce que c'est sur la planète, ça arrive pas souvent. Et au Québec, ça arrivera pas avant 100 ans. Fait que c'est ça. Puis après, ben là, j'ai juste continué ma route. J'ai continué à marcher. Puis là, il faisait de plus en plus clair. Puis là, on dirait que toute la vie reprenait un peu son cours. C'était littéralement ça. C'était vraiment beau. Honnêtement, si tu as la chance de vivre ça, vas-y. Mais vis l'éclipse solaire totale. Tu vas vraiment pas le regretter. Ah! C'est vrai! Hey, j'avais oublié qu'il y avait un facteur important, là. Pendant l'éclipse solaire, même un peu avant, puis après aussi, il fait froid. Ah! Je m'en rappelle, j'ai mis ma veste, parce que je l'avais enlevée. Il faisait chaud, je trouvais. Il faisait soleil. Puis là, à un moment donné, ben, coudonc, il fait froid. Hey, c'est vrai, il y avait ce facteur-là. C'est pour ça que je te dis, il y avait comme plein de choses qui se passaient en même temps. C'était malade. C'était juste malade. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ensuite, ben, j'ai profité de la ville de Granby. C'était vraiment une belle ville, Granby. Ça me tente d'y retourner. Mais, ouais, c'était quelque chose. Fait que je t'encourage à aller vivre cette expérience-là. Même si c'est très loin de chez toi, je pense que ça peut même valoir la peine. Regarde qu'est-ce que ça vient de faire dans mon visage. Est-ce que j'ai l'air heureux d'avoir été voir cet événement-là? Pour vrai, c'était vraiment quelque chose. J'ai vraiment adoré ça. Fait que, ouais, voilà. Ben, sur ça, eh bien, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis j'espère que, eh bien, tu as apprécié de ce que je t'ai partagé. C'était tout simplement une expérience que j'avais envie de te partager parce que on est à pareille date aujourd'hui, ça fait 1 an. Donc, ça fait du bien de se remémorer un peu de ça. Fait que voilà. Ben, sur ça, prends soin de toi, puis on va se revoir bientôt. Salut!